Bonjour à tous. Et si on se disait que vieillir, ce n'est pas une fatalité, que c'est peut-être juste une maladie que l'on pourrait traiter? C'est une idée assez folle, n'est-ce pas? Eh bien aujourd'hui, on va plonger au cœur de la science qui pourrait rendre ça possible. Et croyez-moi, ça pourrait absolument tout changer dans notre façon de voir la vie et la mort. Voilà, cette phrase, elle vient du docteur David Sinclair, un professeur de Harvard. Et ce n'est pas juste une déclaration scientifique, non, non, ça vient bousculer une croyance qu'on a tous, ancrée en nous depuis des millénaires, l'idée que vieillir, eh bien, c'est inévitable. Alors, la question se pose. Et si le vieillissement n'était pas juste un fait accompli, mais plutôt un problème à résoudre? On va se pencher sur la science qui suggère qu'on est peut-être à l'aube d'une révolution. Non pas juste ralentir le vieillissement, mais carrément l'inverser. Pendant des siècles, on a accepté le vieillissement comme un processus naturel, normal. Mais et si on regardait les choses différemment? Si le cancer, les maladies cardiaques, Alzheimer, n'étaient finalement que des symptômes. Les symptômes d'une maladie beaucoup plus fondamentale, le vieillissement lui-même. C'est vraiment l'idée centrale. Si on parvenait à traiter le vieillissement à la racine, comme n'importe quelle autre maladie, alors toutes ces pathologies qui en découlent pourraient, tout simplement, ne plus avoir de raison d'être. C'est une affirmation qui a de quoi surprendre, c'est certain. Pour comprendre comment ce serait possible, il faut aller voir au-delà de notre code génétique. La clé, en fait, elle ne se trouve pas dans notre ADN, mais dans la manière dont notre corps le lit. Il faut imaginer notre ADN comme le disque dur d'un ordinateur, le matériel. Il contient toutes les données. L'épigénome, lui, c'est le logiciel, le système d'exploitation. C'est lui qui va dire à chaque cellule quelle partie du code lire. C'est grâce à lui qu'une cellule de peau sait qu'elle est une cellule de peau et pas un neurone, alors qu'elles ont exactement le même ADN. Et c'est là qu'on arrive au cœur de la théorie. Le vieillissement, ce serait comme avoir un CD de musique. La chanson, c'est-à-dire l'ADN, est toujours parfaite, intacte. Mais avec le temps, le CD se raye et le lecteur, notre épigénome, n'arrive plus à lire la musique correctement. On ne perd donc pas l'information de la jeunesse, on perd juste la capacité à y accéder. Ok, mais comment est-ce qu'il se raille, ce fameux disque? C'est simple, imaginez. Chaque fois que notre ADN subit un dommage, à cause du soleil, de ce qu'on mange, ou tout simplement du temps qui passe, des protéines spécialisées se ruent pour faire la réparation. C'est un peu notre service d'urgence interne. Le problème, c'est qu'après l'urgence, eh bien, elles ne retournent pas toutes exactement là où elles étaient. Pensez à des pompiers qui, après avoir éteint un feu, oublieraient de rentrer à la caserne. Multipliez ça par des milliards et des milliards de fois au cours d'une vie, et le système commence à devenir chaotique. C'est ça le vieillissement. Une lente perte d'organisation. Bon, tout ça, ça peut sembler très théorique, je vous l'accorde. Sauf que ça ne l'est plus. Des scientifiques ont testé cette théorie et les résultats sont, disons-le, absolument stupéfiants. Dans une expérience qui a fait date, des chercheurs ont délibérément rayé l'épigénome de souris. Le résultat? Elles en vieillissent 50% plus vite que la normale. C'était la preuve qu'il manquait. Le vieillissement n'est pas qu'une question de temps, c'est bien une perte d'information. Mais là où ça devient vraiment incroyable, c'est l'étape suivante. Si on peut rayer le disque, est-ce qu'on peut le nettoyer? La réponse est un grand oui. Les scientifiques ont réussi à inverser le processus. Ils ont rajeuni des cellules de souris jusqu'à 75% de leur âge. C'est la preuve, littéralement, qu'on peut remonter le temps au niveau cellulaire. Et non, ce n'est plus du tout de la science-fiction. En laboratoire, ils ont rendu la vue à des souris âgées et aveugles simplement en redémarrant leurs cellules oculaires. Et tenez-vous bien, cette même technologie entre maintenant dans sa première phase d'essai sur des humains. Très bien, mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous là maintenant? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'une très grande partie du rythme de vieillissement est déjà sous notre contrôle. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que l'ADN, ce n'est pas une fatalité. Loin de là. Les recherches montrent que près de 80%, oui 80%, de la vitesse à laquelle notre disque se raye dépend de notre mode de vie et de notre environnement. Ça veut dire qu'une part immense de notre longévité est en fait entre nos mains. D'ailleurs, de grandes études menées à Harvard l'ont prouvé. Il y a 5 habitudes toutes simples: ne pas fumer, bien manger, faire de l'exercice, limiter l'alcool et, c'est important, garder des liens sociaux forts qui ont un impact colossal sur notre santé. Et l'impact est quantifiable. En adoptant ces habitudes, on peut espérer gagner jusqu'à 14 années de vie en bonne santé. Pensez-y, c'est 14 ans de plus pour voir la science avancer et qui sait, pour profiter des thérapies de demain. Allez, projetons-nous un peu dans le futur et essayons d'imaginer à quoi pourrait ressembler un monde où le vieillissement n'est plus une fatalité. Le rythme des progrès s'accélère de façon exponentielle. On commence aujourd'hui avec un organe, l'œil,
Demain, ce seront peut-être des médicaments capables de rajeunir le corps entier. Certains experts pensent même que d'ici les années 2040, on pourrait atteindre ce qu'ils appellent la vitesse d'échappement de la longévité. C'est un concept fascinant. C'est le moment où, pour chaque nouvelle année que l'on vit, les avancées scientifiques nous font gagner plus d'1 an d'espérance de vie. C'est le point de bascule où vieillir deviendrait en théorie un choix. On le voit bien, la question n'est plus seulement scientifique, elle devient profondément personnelle et même philosophique. S'il était possible de choisir un âge et d'y rester, lequel est-ce que ce serait? C'est une question vertigineuse à laquelle on pourrait bien devoir répondre bien plus tôt qu'on l'imagine.